Donc, bonjour à tous, je vais vous expliquer maintenant comment câbler donc un schéma de distribution. Dans le schéma de distribution, nous avons donc le disjoncteur différentiel qui est ici, qui est la protection générale. Vous avez donc ici donc les disjoncteurs magnétothermiques bipolaires donc pour la commande, le disjoncteur magnétothermique tripolaire pour la partie puissance. Et ici donc vous avez donc de nouveau pour la commande le disjoncteur bipolaire associé à un transformateur donc qui va transformer donc une tension de 230 en 24 volts. Donc ici vous avez un disjoncteur bipolaire pour la partie commande où vous câblerez soit donc celui-ci soit celui-là, mais pas les deux. Donc votre commande sera soit en 24 volts soit en 230 volts. Bon alors pour la question pratique, donc on va parler vraiment pratique ici au niveau du câblage, comment on va faire. Mais donc vous avez ici donc l'alimentation L1, L2, L3. Alors dans le laboratoire à Triomphe, donc on va démarrer tout simplement cette partie du cours avec une alimentation monophasée qui est ici. Donc on aura juste le L1 et le L2 si vous voulez. Donc on mettra ici la prise de courant. La prise de courant qui est associée ici, donc vous voyez il y a deux fils, d'accord, donc un fil bleu et un fil marron, d'accord, le jaune vert étant le fil de terre. Donc alors vous devez donc si vous voulez, alors chaque fois qu'on vient de l'extérieur vers la platine de commande qui est ici, d'accord, bien il faudra toujours passer par un bornier. D'accord, donc vous avez donc deux borniers, un bornier de puissance et un parti de commande. D'accord, donc le bornier de commande sera un bornier qui va nous permettre d'aller vers l'extérieur, donc vers les boutons poussoirs, donc le on et le off. D'accord, donc le bornier de puissance sera utilisé donc pour l'alimentation et aussi pour faire démarrer le moteur. D'accord, donc il faudra bien dissocier donc les deux types de borniers. Voilà, donc alors pour placer en fait ces fils, comment j'ai fait, donc j'ai mis un tournevis plat dans l'encoche qui est ici. Lorsque j'appuie, d'accord, eh bien, je vais pouvoir insérer donc ici mes deux fils. Donc je vais commencer donc ici, donc j'ai bien le fil de phase le marron, le fil de neutre qui est le bleu. Donc le fil de phase qui est ici, donc j'insère donc un fil dans le wago, donc il faut juste clipser donc le fil dans le wago, et ce fil là, vous voyez, ce fil-ci, j'ai été le connecter, d'accord, donc je vais le connecter ici, d'accord, oh pardon, excusez-moi, donc ce fil là, donc il sort en fait donc du bornier, donc je viens le placer, vous voyez, je viens le placer dans la goulotte qui est ici, ok, et je vais donc le connecter, d'accord, ici, donc à la borne 1. Alors pour le connecter à la borne 1, d'accord, donc je le place dedans et je viens serrer avec un tournevis ici. Alors pas n'importe quel tournevis, donc un tournevis, alors regardez donc la tête des vis, je sais pas si je vais pouvoir... Oui, voilà, donc on voit que la tête de vis est bien en étoile. Vous voyez, donc il y a bien, si vous voulez, on voit la croix, mais en plus de ça, donc si vous voulez donc sur le côté, donc j'ai bien des petites encoches en forme d'étoile qui représentent bien la tête de vis, si vous voulez. Donc ici des tournevis bleus, des tournevis Facom bleus, et donc ce sont donc des tournevis Posi-Dry. Donc ici, on voit bien la tête de vis qui est représentée ici. Voilà. Vous voyez, c'est exactement la même tête de vis que cet interrupteur sectionneur différentiel. D'accord, donc en bref, donc pour le différentiel et le magnétothermique, il faudra bien utiliser donc le tournevis bleu ici Posi-Dry. Tandis que pour les contacteurs ici, que vous trouverez ici, vous voyez, vous n'avez pas la même tête de vis. Et donc là, c'est important d'utiliser donc les tournevis jaunes qui est ici, tournevis jaune ici, donc les tournevis Philips. Donc, il est marqué ici PH2. Si ma mise au point veut bien se faire. PH2, voilà. PH2, et donc il y a des PH1 et des PH2, PH Philips. Donc ne vous trompez pas de tournevis, parce qu'en fonction de cela, vous conserverez une bonne qualité en fait de serrage au niveau de la vis. Donc si vous vous trompez, il faut essayer de ne pas se tromper parce que je risque de ne pas être content. D'accord, donc il faudra bien utiliser donc les tournevis Posi-Dry donc sur
les disjoncteurs différentiels, interrupteurs sectionneurs différentiels et disjoncteurs magnétothermiques. D'accord? Donc, les bien PosiDry, le bleu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, si je reprends mon plan, donc j'ai bien été ici de L1 vers mon différentiel, et donc je vais bien passer par un bornier. Donc comment va-t-on noter ça sur le plan? Donc ici, par exemple, ici j'ai une feuille de papier qui représente ma distribution. Donc sur le plan, je vais bien noter, par exemple ici. Donc je vais bien noter ici, par exemple si je rentre, donc ça c'est ma prise électrique, hein, donc je vais bien rentrer par un bornier. Donc par exemple le bornier, je vais l'appeler bornier de puissance, d'accord, point. Alors ici je suis rentré, donc par exemple ici, donc à la borne 2, d'accord, et ici bornier de puissance, d'accord, borne 3, d'accord. Vérifions cela, la première borne étant dédiée, d'accord, à la prise de terre, d'accord. Voici, donc j'ai câblé un fil sur le bleu, d'accord, donc sur la deuxième borne, et un fil sur la troisième borne, ok. Donc après, donc je suis arrivé ici, donc ici je suis arrivé ici à quelle borne? Donc dans mon exemple ici j'ai été à la 1 neutre, d'accord, mais si je veux respecter exactement ce qui est mis sur le plan, d'accord, je dois rentrer, d'accord, ici par exemple par le 5, d'accord, pardon, par le 5 et par le neutre, donc je visse. Donc alors ici, donc je modifie mon plan, d'accord, ici je vais rentrer à la borne 5 et à la borne neutre, donc je rentre toujours par des numéros impairs, vous voyez. Je ressors où? Ben ici, donc je vais sortir avec un fil, alors non pas la borne 2 parce que je n'ai rien en face de la borne 1, mais comme j'ai câblé la borne 5, donc je vais sortir la borne 6. D'accord, donc de la borne 6, voilà, hop, je n'ai plus qu'à serrer, donc de la borne 6, d'accord, où est-ce que je vais aller? Donc si je reprends ici mon plan, donc ici je suis à la borne 6 et à la borne du neutre, la borne 6, je vais aller, d'accord, donc si je regarde mon plan, vers la borne 1, ici, la borne 1 de mon disjoncteur magnétothermique. Donc ici, donc de ma borne 6, donc avec le fil qui est ici. Alors ceci je ne peux pas faire, donc j'ai fait l'exemple qu'il ne faut pas faire, je ne peux pas monter un fil au travers des composants ou entre deux composants. Je dois bien passer par les goulottes, d'accord. Je dois bien mettre mes fils bien perpendiculaires, pardon. Je dois bien mettre mes fils perpendiculaires donc à la goulotte, et donc du 6 qui est ici, donc je viens me connecter ici à la borne 1 qui est là, d'accord, la borne 1 est ici, donc j'ai bien 1, 3, 2, 4, je rentre en impair 1 et je sortirai en paire 2, d'accord, l'autre borne étant la 3 et la 4. Donc si je reprends au niveau de mon plan, donc je suis venu de la borne 6 et j'ai été connecté à la borne 1 de mon disjoncteur magnétothermique et je sors en 2. D'accord? Pareil ici pour le neutre, je sors du neutre de mon disjoncteur différentiel, de mon interrupteur sectionneur différentiel, donc je sors de mon neutre, j'ai fait le tour et je suis bien rentré à la borne 2 de mon disjoncteur magnétothermique. Je sors en 4, je suis là. Où est-ce que je vais ici? Où est-ce que je vais ici? Bien, je vais tout simplement donc à ma page suivante qui est en fait le schéma de commande qui est ici. Voyez, alors dans mon schéma de commande ici, le disjoncteur ne doit plus être présent dans mon schéma de commande, mais je le mets parce que bien souvent les étudiants travaillent avec ceci. Donc le disjoncteur, quand il est déjà été câblé, donc je sors avec une borne donc, de la borne 4 par exemple, hein. Donc ici ça c'est la borne 4, ça c'est la borne 2. La borne 4, je vais en fait faire le câblage, donc la liaison vers mon contact de mon relais thermique. Donc je devrais noter ici, là, la borne, les numéros de la borne de mon contact de mon relais thermique. Le contact de mon relais thermique, il est ici. Vous avez donc les trois contacteurs qui sont ici. Et vous avez ici le relais thermique qui est là. Le relais thermique, vous avez ici les contacts 95, 96. Vous voyez, ça c'est le NF. NC, normally close. 97, 98, normally open. NO. Vous voyez?
Donc alors, c'est-à-dire donc de ma borne, de mon disjoncteur de ma borne 4, je vais réaliser un câble jusqu'à la borne 95 qui est ici. D'accord? Je sors de ma borne 96. Où est-ce que je vais avec ça? Donc je vais travailler toujours en colonne. Hein, vous voyez, je vais toujours travailler en colonne et pour aller jusqu'à la bobine de mon contacteur. Donc j'indique ici 95, 96 ici. Ensuite, je dois aller, d'accord, vers un bouton poussoir. D'accord? Où se trouve mon bouton poussoir? À l'extérieur, il se trouve ici. C'est mon normalement fermé qui est ici, le rouge. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc maintenant que j'étais donc à ma borne 96 de mon relais thermique, je vais vers mon bornier. Donc je passe par la goulotte, je vais vers mon bornier de commande, d'accord, qui est numéroté de 1 à 10. Donc dans mon bornier de commande, j'ai aussi donc ici un bornier numéroté de 1 à 10. Donc normalement le 1 qui est ici est associé avec le 1 qui est là. Si vous avez un doute, vous prenez donc ici un testeur. Donc le testeur qui est ici et vous faites sonner, hein, vous voyez, donc ici vous faites sonner et ça sonne bien que les contacts. Donc la borne 1 qui est ici, d'accord, doit bien sonner avec la borne 1 qui est là. Vous voyez, quand ça sonne, c'est qu'il y a une bonne liaison. Donc je reprends mon explication, je sors de la borne 96, je vais par exemple à la borne 1. Lorsque j'ai mis mon câble dans la borne 1, je dois bien le noter, comme je vous l'ai montré pour la puissance, je dois bien le noter dans mon schéma de commande. Ici, je vais bien à la borne 1, d'accord. Par exemple, mon bornier 1, ou alors mon bornier de commande, point 1, d'accord. Et après, donc ici, je vais à mon deuxième bornier de commande. Donc je vais mettre juste en dessous un deuxième bornier de commande, point 1 aussi, d'accord. Et donc de là, je vais sortir avec un fil. Je vais sortir avec un fil pour aller, donc ici, donc j'ai mon bouton poussoir, numéroté 1, 2, 1, 2, les bornes 1, 2. Donc je viens en 1, je rentre toujours en impair. Et je sortirai en 2 en pair. Ok, donc ici, vous voyez bien. Donc je rentre bien en 1 en impair et je sortirai en 2 en pair. Ensuite, donc à cette liaison-ci, donc si je fais toute la première colonne, je vais de mon contact de ma borne 2 de mon bouton poussoir, hein, vers la borne 3 de mon autre bouton poussoir normally open. Donc je vais donc de ma borne 2 de mon, vous voyez, la borne 2 de mon bouton poussoir NF vers la borne 3, d'accord, de mon bouton poussoir NO. Ensuite, je sors en fait un fil de ma borne 4. Vous voyez, donc je suis ici. Et je sors un fil de la borne 4 pour revenir à l'intérieur de ma platine pour aller faire le contact vers donc un contact de mon contacteur KM2. Donc qu'est-ce que je vais faire donc, en sortant de la borne 4? En sortant de la borne 4 qui est ici, je dois retourner vers mon bornier parce que je dois revenir dans ma platine. Donc chaque fois que je fais une liaison de l'extérieur vers l'intérieur, je dois passer par un bornier. Comme il y a deux borniers en série, il faudra noter bornier 2.2 par exemple vers bornier 1.2, d'accord, du deuxième bornier. Alors donc je vais à mon contacteur KM2 par exemple qui est celui-là, donc vers le contact, un contact énormément fermé. Donc qu'est-ce que j'ai comme contact normalement fermé ici? Donc le 21-22 qui est là, 21-22 qui est le normally close, donc le normalement fermé. Vous voyez? Voilà, mais donc je continue. Et ensuite, là après, j'ai, en sortant donc de 21-22, je sors de 22, je dois aller faire normalement fermé, un contact temporisé normalement fermé. D'accord? Et donc là, vous trouverez ça. Donc vous l'avez ici. Donc ceci, donc ce sont des contacts temporisés qui doivent être associés, donc je regarde, hein, au contact KA3. D'accord. Donc alors le contact dont la bobine KA3 donc est bien ici. Donc voici, donc ça c'est bien des contacts temporisés. Donc je viens par exemple le mettre ici. D'accord. Vous avez ici donc le contact NC qui est là. Vous voyez, NC, donc dont les bornes sont 55-56. Vous voyez. Donc je sors du bornier de la borne 56 pour aller vers KM1, la bobine A1, A2. Donc je sors ici, d'accord, de 56 pour aller en A1, donc de mon contacteur A1, A2.
Donc là, on imagine que c'est mon contacteur KM1, KM2, KM3. Donc pour bien faire, pour faire attention, si vous voulez, pour bien faire attention, je dois vraiment faire attention à trouver tous mes contacts. Donc c'est-à-dire, si je reviens sur mon schéma, KM1 doit bien voir un normalement fermé normal et un normalement ouvert dans mon schéma de commande. Donc je dois bien avoir un enfermé et un normalement ouvert dans mon schéma de commande. Donc quand ce sont des nombres à deux chiffres, ce sont bien des contacts qui se trouvent dans mon schéma de commande. Les contacts ici, qui sont ici plus loin, ce sont des contacts de puissance qui serviront dans mon schéma de puissance, donc pour faire démarrer mon moteur. D'accord? Mais ici, on se trouve que dans la commande, donc la commande sont tous des nombres à deux chiffres. D'accord? Voilà. Donc voilà, donc pour KM2, si je reviens ici, KM2, j'aurai besoin de quoi? D'un élément fermé ici, et c'est tout. Donc vous voyez, ça va aller très vite. Donc KM2, donc ça c'est bon. Donc mon KM2, j'ai bien mon élément fermé qui est ici. Et pour mon KM3 qui est là, donc mon KM3, donc j'aurai besoin donc d'un contact temporisé que je vous ai déjà présenté. J'aurai besoin d'un contact NO non temporisé, d'accord, et d'un contact mais c'est tout en fait. Donc juste d'un contact NO. Alors oui, alors ici aussi j'ai encore un contact NO et un contact NF. Donc ici c'est pour faire ceci. Donc j'ai bien deux contacts instantanés NO NF, deux contacts temporisés NC NO, et j'ai deux contacts ici supplémentaires, donc NO NC. Voilà, ainsi je vais pouvoir faire l'entièreté de ce schéma de commande. Voilà pour la présentation. Merci de votre attention.